Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré les circonstances, mais la vie continue. Et donc nous allons aborder maintenant concrètement notre projet pour cette année. Je vais tâcher de surfer sur la situation actuelle, non pas par rapport à Samuel Paty, mais par rapport à ces circonstances de Covid-19. Vous êtes tous amenés à porter un masque. Pour porter ce masque, j'ai bien remarqué que c'était compliqué. Que ce soit des masques chirurgicaux ou des masques textiles que vous achetez dans les grandes surfaces, chez votre pharmacien, maintenant on le trouve un petit peu partout. Les morphologies, les chevelures, même si j'ai pas de cheveux, toujours pas poussé pendant ce confinement, empêche souvent qu'on accroche le masque convenablement, les lunettes, les oreillettes qu'on pourrait mettre de façon ponctuelle. Pour faire court, je vous ai demandé de réfléchir, et il existe déjà en réalité sur le marché, donc plutôt de trouver le moyen d'attacher nos masques de façon plus ergonomique. J'ai donc à ma disposition un élément que l'on va pouvoir fabriquer, concevoir et produire éventuellement au sein de l'établissement avec notre imprimante 3D, avec les logiciels mis à notre disposition pour modéler en 3D qui sont SolidWorks. Mais avant d'arriver à tout cela, je vais vous demander de réaliser le cahier des charges de cet objet, de réaliser dans l'ordre la bête à cornes qui va nous permettre de voir toutes les contraintes qui sont liées à cet objet. Je vais vous demander de réaliser le tableau qui va sous cette bête à cornes, qui va prendre les fonctions principales et les fonctions contraintes une à une listées pour qu'on puisse les évaluer et voir si l'on a bien fait le tour de la question. Rédiger ensuite une présentation de cet objet à l'aide de vos connaissances en diaporama et d'un passage à l'oral, soit en vidéo, soit en présentiel si je peux revenir sur l'établissement. Et enfin, pour terminer, la réalisation d'un prototype papier avec des plans, avec des mesures que vous allez réaliser. Tout ce travail doit s'effectuer en groupe. Vous serez donc par groupe de 3 à 5 personnes maximum, sachant que je vous conseille de vous mettre non pas par affinité, mais par compétence. Une personne qui est compétente dans le domaine informatique aura plus de facilité à rédiger un diaporama. Une personne qui est compétente en matière de logiciel 3D aura plus de compétences pour réaliser le prototype 3D. Et enfin, pour terminer, chaque compétence qui s'implique doit avoir un chef d'équipe, quelqu'un qui va diriger un petit peu tout ça et qui va l'organiser. Ce travail fait partie des compétences à avoir pour votre brevet des collèges. N'oubliez pas que à la fin de l'année, vous serez évalué sur le présentiel ou sur le distanciel si on devait être amené, comme l'année dernière, à être à distance. L'objet, je vous le montre. Je vais vous donner plus de détails par la suite. Ce qu'il y a derrière moi, ce n'est pas quelque chose qui m'accroche pour me tenir debout, ce n'est que ma lampe. Bon, sur cette petite note de plaisanterie, je coupe et je vais reprendre tout de suite après pour vous présenter l'objet plus en détail.